Pour le gouvernement français, c'est l'une des options à l'étude. Une application mobile pour tracer les malades, déjà utilisée à Singapour. Là-bas, les autorités ont publié ce tutoriel pour que tous les citoyens apprennent à l'utiliser. Avec ce logiciel, le téléphone enregistre les autres appareils qui se sont trouvés à moins de 2 mètres de lui au cours des 21 derniers jours. Si le propriétaire tombe malade, il doit se signaler et alerter les personnes qu'il a croisées pour qu'elles se placent en quarantaine. Selon plusieurs spécialistes, ce dispositif pourrait être efficace en France afin d'éviter un retour de l'épidémie. Il faut trouver des moyens pour sortir du confinement sans entièrement relâcher cette distanciation sociale. Donc un suivi, une diminution des contacts, en particulier avec les personnes infectées, ça peut être un moyen de sortir graduellement, je dirais, de ce confinement. D'autres applications existent déjà. Toutes interrogent quant à la protection de la vie privée. Le programme de Singapour est toutefois différent, car ce ne sont pas les endroits où vous vous trouvez qui sont enregistrés, mais les téléphones à proximité. Il ne fonctionne pas avec les antennes relais, ni avec les coordonnées GPS pour géolocaliser, mais avec une option à activer sur chaque appareil, le Bluetooth, une sorte de radar des téléphones voisins. L'approche suivie par Singapour s'appuie sur des technologies qui se veulent moins intrusives vis-à-vis de la vie privée, en tout cas par rapport à beaucoup d'autres initiatives qu'on voit aujourd'hui, des applications qui fleurissent dans tous les sens et qui, elles, vont demander beaucoup plus d'informations à caractère personnel. Selon des chercheurs britanniques, une telle application doit être utilisée par au moins 60% de la population pour être efficace dans la lutte contre l'épidémie. Le gouvernement français affirme qu'à cette heure, aucun programme n'est développé ou choisi.